Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 1er avril 2024. Elle s'intitule Hout yakul hout, le cannibalisme arabo-musulman. Ah ouais, c'est une idée de génie. Il faut au moins avoir l'honnêteté de le reconnaître. Pourquoi assassiner soi-même lorsqu'on peut faire la chose par d'autres? Pourquoi assassiner soi-même des Arabes et des musulmans lorsqu'on peut confier cette tâche à des Arabes et à des musulmans? Idée sortie ces dernières heures du crâne pervers de Netanyahou et qu'il est en train de soumettre à ses alliés. À la vérité, ce Bibi-là s'inspire de Baba, oui, Ehud Barak, qui avait déjà mis sur le marché le bidule, mais sans succès. Envoyer des bataillons de pays arabo-musulmans dans Gaza, Rafah et dans toute la Palestine occupée afin d'y faire la police et la gendarmerie bouchère. Bien sûr, la question de savoir si ces pays arabes et musulmans vont accepter d'être les forces auxiliaires de l'armée israélienne à Gaza et à Rafah ne se pose même pas. Pourquoi ne se poserait-elle pas? Tu oses cette question. Alors, plutôt que de te répondre directement, je te livre la liste des pays arabes et musulmans déjà contactés pour former ces bataillons de maintien de la paix. Accroche-toi à ta chaise, vérifie que tes airbags fonctionnent et ça, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Jordanie et le Maroc. Rien n'est que du beau monde, la crème fouettée des normalisateurs, voire pour au moins deux d'entre eux des cousins en consanguinité férocement étroite avec Israël. S'ils vont y aller. Mes cousins, ceux-là, ils vont pas seulement y aller, ils vont y courir, djellaba et kamis et le reste relevé au plus haut, sandales et babouches battant le pavé, ils vont se bousculer, se marcher dessus d'indignité pour être les premiers à mater du Palestinien. Tout bénef pour Netanyahou. Il va pouvoir rapatrier ses troupes à Tel Aviv, démobiliser ses bidas et calmer sa rue qui n'en peut plus de compter les cercueils de soldats israéliens qui reviennent dans les soutes des avions. Bras croisés, pépère dans son QG, il suivra sur écran le comportement des troupes auxiliaires, des spahis de la Kabbale, des belounis du Proche-Orient, de la 5e colonne dans le Dersh, de la Harka sans shkara, parce qu'agissant à visage découvert et enduit d'urine, hashakum. Si c'est pas du génie, tout ça, des arabo-musulmans qui vont servir de drones humains pour mitrailler et massacrer d'autres arabo-musulmans. Machiavel à côté, mais ses petits bras et une nuche de cour de récré. Après tout ça, voilà, j'ignore s'il existe sur Terre une foreuse géante qui puisse forer, creuser encore plus profond afin d'y chercher quelques traces hypothétiques d'un âge d'or arabo-musulman. Plus rours que ça, je m'excuse de le dire en plein ramadan, mais ne reste que le tombage de pantalons aux chevilles et vas-y bibi, ces jours de fête sur le large boulevard des indignités. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.